Bonjour, je m'appelle Marianne Aumier et je suis étudiante au doctorat en éducation à l'Université de Sherbrooke. Dans cette capsule, je vous présente les grandes lignes de mon mémoire de maîtrise qui a été encadré par Vincent Martin et Claudia Corriveau, dans lequel je propose le récit d'une collaboration avec deux enseignants du troisième cycle du primaire autour de l'intégration de l'approche subjective dans leur enseignement des probabilités. L'incertitude et le risque sont omniprésents dans la vie de tous les jours et plusieurs systèmes d'éducation à travers le monde ont donc conséquemment inclus l'enseignement-apprentissage des probabilités dans leur programme scolaire. Au Québec, c'est un des 5 domaines mathématiques dont l'enseignement-apprentissage est prescrit tout au long du primaire, mais c'est aussi un domaine qui présente néanmoins certaines particularités conceptuelles, dont le caractère non déterministe des phénomènes incertains ou aléatoires et la cohabitation de 3 approches pour aborder les situations incertaines. Selon plusieurs personnes chercheurs, ces 3 approches, par leur complémentarité, devraient contribuer à l'enseignement-apprentissage des probabilités. Dans mes travaux, je m'intéresse particulièrement à l'approche subjective, que je définis comme une manière d'évaluer une situation incertaine dans laquelle une personne émet une estimation probabiliste en prenant appui sur les informations disponibles, ses connaissances actuelles ou son expérience personnelle. L'estimation probabiliste peut être qualitative ou quantitative, elle peut varier selon la personne qui l'émet et évoluer à la lumière de nouvelles informations, mais elle doit demeurer cohérente d'un point de vue mathématique. Plusieurs travaux de recherche ont argumenté qu'elle pourrait contribuer à soutenir le développement de la pensée probabiliste des élèves du primaire, entre autres par l'utilisation d'un raisonnement qualitatif et par le déploiement d'un jugement critique au moment d'évaluer une situation incertaine. C'est un constat qui m'a amené à me questionner quant à la place qu'elle occupe dans l'enseignement-apprentissage des probabilités au primaire. Des recherches ont montré qu'elle est marginale dans les pratiques déclarées des personnes enseignantes, peut-être en partie parce qu'elle est aussi très peu présente dans les ressources didactiques. Néanmoins, au-delà de l'utilisation de telles ressources, les pratiques d'enseignement sont aussi influencées par les connaissances des personnes enseignantes. D'ailleurs, quelques personnes chercheurs ont argumenté que les personnes enseignantes devraient posséder des connaissances en lien avec chacune des 3 approches probabilistes afin d'être en mesure de les intégrer dans leur enseignement. Or, à la lumière des recherches qui ont été menées jusqu'ici, c'est difficile de savoir quelles connaissances permettraient d'intégrer l'approche subjective en classe, car elles ont principalement été étudiées dans une perspective statique et déficitaire, en dehors d'un contexte réel d'enseignement, et l'accent est mis sur les manques de connaissances de futures personnes enseignantes. Cependant, dans ma posture, je considère que les connaissances que les personnes enseignantes mobilisent dans leur enseignement des mathématiques sont multidimensionnelles, qu'elles sont situées dans leur activité d'enseignement et qu'elles se déploient dans l'action en réponse au contexte. L'objectif de ma recherche était donc d'identifier et de décrire les connaissances mobilisées en contexte réel par des personnes enseignantes du primaire lors de l'intégration de l'approche subjective dans leur enseignement des probabilités. Dans un souci d'ancrer ma recherche dans le contexte réel de personnes enseignantes, j'ai mené une recherche collaborative. J'ai collaboré avec 2 enseignantes du 3e cycle du primaire qui font du co-enseignement dans une classe multiniveau de 5e et 6e année. La démarche s'est organisée autour de 3 actes professionnels clés de leur activité enseignante, la planification d'une tâche d'enseignement-apprentissage, cette fois-ci inscrite dans l'approche subjective, son pilotage en classe et un retour réflexif sur la tâche et son pilotage. Les données ont été analysées de manière qualitative en prenant appui sur une démarche d'analyse semi-émergente qui m'a amené à créer un récit des 3 actes de la collaboration. Les résultats prennent donc la forme de ce récit en 3 actes qui se scindent chronologiquement en 17 moments. Dans cette capsule, je vais présenter brièvement 2 moments du 3e acte afin de mettre en lumière quelques résultats et éléments de discussion saillants de ma recherche. D'abord, plusieurs formes de connaissances entourant l'approche subjective et son intégration dans l'enseignement ont été mobilisées tout au long des 3 actes par les enseignantes. Par exemple, elles ont souligné lors du retour réflexif que l'approche subjective était finalement déjà implicitement présente dans leur enseignement, bien qu'elles affirmaient au début ne pas la connaître. Elles ont donc mobilisé à ce moment des connaissances sur ce qu'est l'approche subjective pour elles, en pointant par exemple la place qui était déjà faite à la discussion et à la réflexion dans leur enseignement des probabilités, même si cette place n'était pas planifiée. Alors que les travaux de recherche convergent vers l'idée que des futures personnes enseignantes manquent de connaissances liées à l'approche subjective, j'ai plutôt observé la présence et la mobilisation par les enseignantes, en contexte réel de pratique, de nombreuses connaissances à travers l'intégration de l'approche subjective dans leur enseignement. Ce contraste pourrait s'expliquer entre autres par un des éléments originaux de ma recherche qui est ancré dans un contexte réel et dans une perspective de potentialité. Puis la collaboration a aussi permis de mettre au jour des connaissances qui ont été considérées comme développées dans l'action. Notamment, dans le dernier moment de la collaboration, les enseignantes ont réfléchi à des nouvelles manières d'opérationnaliser l'approche subjective dans leur enseignement. Au-delà de piloter une tâche planifiée spécifiquement pour intégrer l'approche subjective, elles voient maintenant un potentiel pour l'intégrer de manière spontanée dans leur enseignement en saisissant les opportunités qui s'offrent à elles, qui pourraient notamment être liées avec des sujets qui intéressent les élèves comme des enjeux sociaux ou environnementaux. Ces idées des enseignantes autour des nouveaux possibles qui s'offrent à elles dans l'intégration de l'approche subjective
ont mis en lumière des nouveaux questionnements qui m'apparaissent particulièrement intéressants pour la recherche. C'est d'ailleurs un de ces questionnements que je souhaite creuser dans ma recherche doctorale, dans laquelle je m'intéresse à des pistes pour aborder des questions socialement vives dans l'enseignement-apprentissage des probabilités. Je vous remercie sincèrement de votre écoute et n'hésitez pas à communiquer avec moi pour poursuivre la discussion. Bonne journée!